Et c'est parti, bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du voyage. Pourquoi est-il important, à mon sens, de voyager? Alors avant tout, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, abonnez-vous. Alors, je vais vous parler du voyage en général, pourquoi? Parce que moi le voyage en fait, c'est ma plus grande source d'inspiration. C'est culturellement là où j'ai pris le plus dans la tête. C'est là où je me suis le plus développé. Ce que j'ai fait, on va dire, en 3-4 ans de voyage, c'est ce que j'ai fait pendant 23-24 ans à l'école et à la fac. Réellement. Voyager, pour moi, ça a été un déclin de malade. Donc, le voyage, qu'est-ce que c'est? Le voyage, avant tout, pour moi, c'est la découverte. On découvre d'autres personnes, d'autres cultures. On découvre d'autres endroits, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre. On sort d'une zone de confort. Donc ça, c'est important parce que la zone de confort, à cause d'elle, malheureusement, on est, on est incité en fait à rester chez nous et à faire, comme le disent les Parisiens, les Lyonnais, etc., métro, boulot, dodo. Chose qui, pour moi, pardon, est complètement inconcevable. Pour moi, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Si on travaille, c'est pour se faire plaisir. Si on passe son temps qu'à travailler sans vivre à côté, je ne vois pas l'intérêt. Après, c'est un point de vue personnel. Parce que je vais vous dire que pour voyager, il faut bien travailler. Sans travail, pas d'argent. Sans argent, pas de voyage. Donc, non seulement vous allez découvrir d'autres personnes, donc des profils différents, un langage différent, un voyage culinaire différent, c'est-à-dire qu'à chaque pays, à chaque région, vous allez manger des plats atypiques, vous allez vous régaler, et en fait votre esprit va agréablement être surpris et il va se développer encore plus et plus rapidement parce qu'il va enregistrer en fait une tonne d'informations. Tous ces côtés renouveau, le cerveau l'imprègne. C'est tellement impressionnant que vous allez capter, et à la fin vous allez vous dire mais en fait c'était simple. Donc ça pour moi c'est important. Après donc c'est ce que je vous disais aussi, on apprend à découvrir d'autres personnes. Donc nous on vit en France, on connaît le tempérament moyen des Français. Quand on va, admettons, en Thaïlande, on voit que les gens ont le sourire, on voit que voilà, la façon de s'habiller est différente par la température, par le climat, les façons de faire sont différentes, on travaille différemment. Mais par contre, vous allez au Japon, on va trouver un peuple assez strict, carré, mais avec une bonne joie de vivre, mine de rien. Il y a plein de choses comme ça. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir la malbouffe, mais pour certains, ça va être le côté bling-bling qui va les intéresser, ou le côté très pauvre, comme Harlem par exemple. Donc là aussi, je pense que le voyage, c'est comme un grand livre en fait. Vous ouvrez un livre, vous apprenez, vous apprenez. Le voyage, c'est pareil. Moi, dans les voyages, j'adore, je rencontre de nouvelles personnes. Je pars toujours à l'aventure, j'aime découvrir, explorer. Et en plus, grâce à ça, vous pouvez développer des business, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, mais également des nouveaux choix de culture, des nouvelles façons de faire, des façons de faire dans lesquelles vous n'auriez jamais pensé. Le voyage est également relaxant. Pourquoi? Parce que trouvez-vous au bord d'une île, telle que Koh Samui en Thaïlande du Sud, au bord de la mer seul en fin de journée. Je vous garantis que vous allez vous remettre en compte, vous allez vous remettre en cause votre entourage, et vous dire, mais en fait, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai besoin, vous allez relativiser. Et actuellement, tout le monde a besoin de relativiser, et tout le monde a besoin d'un moment seul dans la journée. Moi, par exemple, le soir, je vais au sport tout seul. Ou des fois, je prends le temps avant d'aller au sport de faire une petite vidéo, comme ce soir. Mais ils vont prendre le temps de relativiser et de se dire qu'en fait, il y a des objectifs à atteindre ou il y a des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc là aussi, ça, c'est vraiment magnifique. On va parler du climat. C'est pour moi très intéressant. Climat qui va complètement vous faire péter un câble. Soit du côté agréable, vous allez vraiment être satisfait, soit vous allez péter une durite parce que l'air n'est pas respirable. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque l'on part de France et qu'on a atterri, admettons, en Indonésie, ou en Thaïlande, ou même en Malaisie, si vous partez, admettons, au mois de décembre, chose que j'ai fait moi à l'époque, vous allez, les premières nuits, c'est invivable. La nuit, il fait plus de 30-35 degrés, c'est complètement dingue. À l'inverse, si vous partez dans des pays comme l'Angleterre, etc., voilà, le corps a un règlement climatique tempéré, mais là, vous allez complètement le faire péter. Moi, perso, j'aime bien quand il fait très très chaud les fortes chaleurs, donc forcément, l'Asie maintenant, j'adore parce qu'il fait très très chaud, il fait humide aussi, mais généralement, il fait très beau, très chaud. Moi, j'adore tout ce qui est côté île, côté on reste torse nu, côté on reste en short,
petite tenue tranquille. J'aime pas les tenues polaires, c'est bon. En France, on a un temps de merde comme pas possible. C'est pour ça que je reste très longtemps sur la Côte d'Azur quand je peux, parce que le temps est complètement pourrable. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le corps va s'acclimater et vous allez découvrir cette autre façon de vivre. Je reprends l'exemple de la Thaïlande. Sur les îles du Sud, par exemple, les commerces sont pas ouverts comme chez nous. Très souvent, vous allez voir des commerces fermés entre midi, 17, 18 heures, parce que les gars, bah, ils font des siestes, il fait trop chaud. Par contre, 18, minuit, 2 heures du matin, ça taffe. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une façon de vivre qui est différente. Donc là aussi, le voyage vous permet de vous acclimater et de découvrir d'autres sensations corporelles vis-à-vis de la chaleur. Ensuite, je vais vous parler aussi des opportunités. À chaque destination, un petit peu comme dans Sliders, la série, à chaque destination, un nouveau monde, une nouvelle région, de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois. Plus vous allez voyager, plus vous allez découvrir des boulots auxquels vous n'auriez pas pensé, et plus ça va être compliqué de rentrer en France et de reprendre votre activité. Si vous avez la chance de pouvoir travailler comme je le fais à l'étranger, c'est vraiment le jackpot, parce que vous pouvez voyager en travaillant, et pour moi c'est la meilleure des façons de voyager, parce que vous voyagez pour le plaisir, dans un premier temps, vous voyagez pour le travail, donc en voyageant, vous gagnez votre vie. Pour moi, c'est le jackpot. Alors attention, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi bon. Quand on se lève à 4 heures du matin à Osaka et qu'on finit à 23 heures minuit, il reste 4 heures à dormir. Donc ça, il faut bien relativiser. Mais au niveau des opportunités, il y a plein d'opportunités, hein. Que ça soit au niveau du couple, trouver une nouvelle compagne, un ami, des amis, se faire de nouveaux potes. Il y a plein de choses à faire et vous allez voir que les gens ne sont pas si coincés que ça. Je dirais même qu'en France, on est assez renfermé. C'est vraiment chacun pour sa gueule, alors qu'à l'étranger, de ce que j'ai pu vivre, ça n'engage que moi, ce n'est pas une réalité internationale. De ce que j'ai pu vivre, c'est que à chaque fois j'étais bien accueilli, à chaque fois on m'a orienté, on m'a accompagné, et j'ai maintenant beaucoup d'amis à l'international, et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, parce que j'ai un réseau international qui s'est construit, et c'est des très bonnes personnes en général. C'est des personnes qui sont ouvertes, qui font pas de manière, pas de chichi, et je les remercie encore. Enfin, et pour terminer, le voyage, je l'ai dit, c'est l'apaisement, c'est tout ce que vous voulez. Mais le voyage, ça vous permet d'une chose, de vous faire votre propre livre. C'est-à-dire que même moi qui ai que 33 ans, je me dis voilà, en 2010 j'étais là, en 2012 j'étais là, en 2013 j'étais là. Et quand je me plonge dans ces souvenirs, c'est une source de motivation. Je me dis, je vais encore plus bosser pour pouvoir avoir les capacités financières de repartir là-bas, de revoir telle personne, de revoir tel monument, d'aller me baigner à tel endroit. Et ça, c'est une satisfaction personnelle. À la limite, mon plus gros regret, j'ai envie de dire, c'est actuellement d'être rentré en France et d'être en France, parce que je me trouve pas forcément à ma place. Et c'est vrai que quand je suis en Asie, même mes amis me le disent, ils me disent, ouais, quand on te voit en Asie, sur les vidéos, sur les photos, on voit que tu es détendu, que t'es pas stressé, on voit que tu kiffes, et pourtant je suis au travail, je le précise, hein. Je suis pas en train de me faire bronzer à Koh Phi Phi, à Koh Lanta, à Koh Samui, à Penang, à Kuta. Non, je suis en train de taffer. Mais c'est vrai que je suis apaisé parce que le climat m'attire, il fait beau, il fait chaud, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de produits sains, et ça, personne ne me dire le contraire. Il y a beaucoup de renouveau, et sincèrement, je remercie tout ce peuple, tout ce monde, toutes ces personnes diverses et variées, et c'est important pour l'intégration culturelle et aussi pour le développement vis-à-vis de plein de cultures, d'être ouvert. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui voyagent sont rarement racistes, et je les en remercie pour ça. Voilà les amis, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu le voyage, le pourquoi du comment. Ce que je vous invite à faire, c'est forcément voyager. Alors voyager, c'est pas forcément partir à l'autre bout de la Terre ou monter sur la Lune. Mais si vous sortez de votre quartier pour certaines, de votre région, de votre département, de votre pays, c'est déjà bien. Allez là où vous avez envie, mais voyager, ne restez pas scotché aux écrans, c'est pas une solution. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Pour l'heure, il est temps d'aller au sport. On se retrouve semaine prochaine sur la chaîne Akihabara 42 au Japon et en Corée. A très bientôt les amis.